Bonjour YouTube, bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des types de peau. Les types de peau et de la vitamine E. Voilà. Donc, j'espère que tu vas suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'en fonction de cela, tu vas savoir pourquoi ta copine peut prendre, par exemple, le lait bébé Clear, avoir des résultats en moins d'une semaine et toi, tu vas utiliser ce même lait je sais pas, en 2 mois, en 3 mois et tu n'auras pas les résultats. Donc, j'espère que tu vas me suivre jusqu'à la fin pour pouvoir adapter tes mélanges, tes compositions de lait, de savon, de gel douche et tout ça. Donc, j'ai pris mes petites notes pour ne pas aller de gauche à droite et tout ça. Donc, j'essaie d'être un peu, un peu plus professionnelle, voilà, pour vous satisfaire, pour vous faire de belles vidéos. Donc, sans plus tarder, il faut savoir que l'étape la plus importante, c'est dans la composition de ces produits cosmétiques. C'est d'abord de déterminer son type de peau. Il y a les peaux sensibles, il y a les peaux dures, il y a les peaux, comme on appelle, les peaux simples et il y a aussi les peaux têtues. Donc, tant que tu ne connais pas dans quelle catégorie tu te situes, ça sera très, très difficile, ma belle. Donc, pour faire ton mélange, il faut identifier ton type de peau. C'est un peu compliqué de pouvoir identifier ton type de peau, mais je pense que à la longue, en utilisant les produits et tout ça, en regardant les expériences de tel ou tel, tu sauras quel est ton type de peau. Moi, c'est comme ça que je fais pour déterminer mon type de peau. Donc, on va commencer. Il y a les peaux sensibles. Donc, les peaux sensibles, ce sont des peaux délicates. Donc, il leur faut un mélange assez doux. Pas un mélange hard, pas un mélange fort, un mélange assez doux, mais quand même efficace. Il faut aussi, ce sont des peaux les plus difficiles à traiter. Parce que il suffit d'une simple petite erreur et puis bam, ta peau est gâtée. Parce que la peau, elle est sensible. La peau, elle est sensible. Il suffit d'une petite erreur, tu te retrouves avec les bobos, les irritations, les peaux brûlées, les peaux dégradées et tout ça. Donc, c'est le premier type de peau, la peau sensible. Après, on a les peaux dures. Les peaux dures, comme on appelle les peaux caïmans là. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais pas être à votre place, mais voilà, que je saurais vous donner, voilà, des petits conseils pour vous aider à avoir des résultats magnifiques. Donc, pour les peaux dures, ce sont des peaux qui ne prennent pas vite. Les traitements demandent beaucoup d'insistance, beaucoup de sacrifices. Ta copine, elle va prendre un lait et avoir des résultats en 1 semaine. Toi, tu vas prendre ce même lait-là, mais tu vas rester là pendant, je sais pas, des mois et des mois, tu n'auras pas de résultats, tu vas te décourager, voilà quoi, tu vas gaspiller beaucoup d'argent. Donc, ce sont les peaux dures. Il y a les peaux têtues. Les peaux têtues, ce sont les peaux, aujourd'hui, je prends un lait, ça marche. Au fil du temps, je vois que le lait, il prend plus. Tu vas te dire, est-ce qu'ils n'ont pas... je suis pas tombée sur le faux lait ou bien la contrefaçon. Donc, c'est un peu ça. Donc, les peaux têtues, ce sont des peaux qui n'acceptent pas facilement les traitements. Ou bien, soit elles acceptent le traitement, mais au fur et à mesure, elles voient que tu n'as plus d'efficacité comme avant et tout ça. Ça, ce sont les peaux têtues. Et il y a les peaux simples. Les peaux simples, ce sont des peaux... le plus souvent, ce sont des peaux toutes neuves, c'est-à-dire qu'on n'a jamais pris de produits, de Johnson, de Choco, on n'a jamais pris, on n'a jamais pris ces trop de choses-là. Nous, on est déjà dedans, quoi. Donc, nous, on n'est même pas les peaux neuves, les peaux simples. Donc, les peaux simples, c'est ça. Ce sont des peaux neuves, ce sont des peaux naturelles, qui n'ont jamais voilà, subi de dommages. Ce sont des peaux faciles
à traiter et puis elles répondent facilement au traitement, mais elles restent quand même sensibles. Voilà, donc il est indispensable d'aller, voilà, tout doucement. Faut pas prendre une gamme bim et puis voilà quoi. Non, 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 non. Tout doucement. Les peaux simples, elles n'ont jamais pris de produit, donc il faut aller tout doucement. Par exemple, d'abord, tu prends uniquement le lait et l'huile. Après, au bout de quelques mois, tu rajoutes le sérum. Après, au bout de quelques mois, tu rajoutes, par exemple, plusieurs concentrés. Après, tu peux rajouter la poudre kojique ou bien ce genre de trucs là, mais pas en même temps parce que c'est une peau neuve, c'est une peau simple. Donc, il faut aller tout doucement. Donc, en fonction de tous ces types de peaux que nous avons vus, les peaux simples, les peaux dures, les peaux têtues, les peaux, comment on appelle ça, les peaux dures, en fonction de ça, ma belle, il faut adopter ton traitement. Il faut adopter ton traitement. Je ne te connais pas, je ne pourrais pas te dire, tu as une peau simple, ou bien tu as une peau dure, ou bien chose, mais en fonction, par exemple, quand tu vas sur YouTube, quand tu regardes des vidéos, tu regardes les commentaires, ils vont te dire, ah, cette pommade-là, en moins de 2 semaines, tu vas avoir le résultat. Toi, tu vas acheter cette même gamme-là et tu l'utilises et tu vois que tu n'as pas de résultat, ma chérie. Il faut te dire que tu es dans la catégorie des peaux dures. Ou bien tu utilises ce même lait-là au début, ça allait avec toi, mais après, tu vois que tu n'as plus les résultats comme avant. Il faut savoir que tu es dans la catégorie des peaux têtues. Pour quelqu'un qui n'a jamais pris de produit ou bien qui n'a jamais utilisé les produits éclaircissants, qui veut maintenant rentrer, ça, ce sont des peaux simples. Tu viens de commencer, ça sont des peaux simples, donc c'est facile à traiter. Maintenant aussi, il y a des peaux sensibles. Moi, je suis dans la catégorie des peaux sensibles. Est-ce que il suffit de mettre une pommade sur moi, j'essaie de voir tout doucement, j'ai des rougeurs et tout. Donc, j'essaie d'aller tout doucement. Donc, moi, j'ai quand même su dans quel type de peau je suis. Donc, j'espère que tu pourras, en fonction de cette vidéo-là, déterminer dans quel type de peau tu es. Mais en toute chose, quelle que soit ta composition, quel que soit, je sais pas, ton type de peau, que soit dans la catégorie tu te trouves, il te faudra forcément ça. Cette vitamine E là, il te faudra forcément ça, quel que soit le type de peau dans lequel tu te trouves. Il te faudra cette vitamine E là. Dans cette vitamine E là, il y a plusieurs sortes de vitamines E. Il y a des vitamines E en sérum, il y a aussi des vitamines E en capsule. Il y a des vitamines E aussi en gélule, c'est-à-dire que quand on peut boire et tout ça. Voilà. Donc, ce que je viens vous présenter ce matin, c'est la vitamine E en capsule. Ce sont des petites capsules dans cette boîte-là. Vous avez 90. Donc, quand même, il peut vous faire 1 mois. Ça peut tenir 1 mois quand même parce que tu dois le rajouter dans tes laits. Tu dois le rajouter dans tes savons. Tu le rajoutes dans tes gels douche, dans tes masques. Tu le rajoutes dans tes crèmes visage. Donc, il peut te tenir quand même 1 mois. Désolée. Maintenant, quel est le rôle de la vitamine E? J'ai pris aussi quelques notes parce que ce matin, je veux être professionnelle. Donc, la vitamine E, c'est un antioxydant. D'abord, il a plusieurs vertus. Il hydrate. Il lutte contre le vieillissement de la peau. Il élimine les cernes. Il atténue les cicatrices, les vergetures. Voilà, donc c'est un antioxydant naturel, voilà, qui nous protège des cellules, des effets nocifs. Par exemple, si on va utiliser une pommade, si on sait qu'avec cette pommade-là, on aura vraiment des dégâts,
il faut utiliser la vitamine E. Il ne faut pas attendre avoir des dégâts et après courir pour chercher des solutions. Il faut jouer la prudence. Tu joues la carte de la sécurité. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme je disais, ça nous hydrate, ça lutte contre le vieillissement, ça élimine les cernes, ça atténue les cicatrices, ça atténue les vergetures. Les vergetures, quel que soit le savon que vous avez utilisé, ça ne va jamais faire partie de vos vergetures. Ça peut simplement les atténuer. C'est-à-dire que si on avait des vergetures qui étaient assez larges, tu vas voir qu'au fur et à mesure, en utilisant peut-être tel type de savon ou bien tel type de lait ou bien tel type de kit vergetures, ça va les rétrécir. Ils ne seront pas trop visibles. Donc, voilà. Cette vitamine E-là, je l'ai avec moi. Pour des personnes qui sont intéressées, vous me contactez par WhatsApp. J'ai une de mes abonnées qui m'a posé une question concernant les cernes, les contours des yeux et tout ça. Cette vitamine E là, c'est très bien pour les cernes. C'est très bien pour les cernes. Il suffit de l'utiliser une capsule. Tu peux le mettre simplement sur le visage ou bien tu l'utilises, tu fais un mix de vitamine E avec de la vaseline et tu l'appliques, voilà, sur tes cernes ou bien sur tes contours des yeux. C'est très bon aussi. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas vous faire, je vais pas aller plus loin pour faire une vidéo de 15 à 20 minutes, tout ça, non. Donc, pour récapituler, voilà, je vous ai parlé des différents types de peau. Donc, les peaux sensibles, les peaux simples, les peaux têtues, les peaux dures. En fonction de vos expériences et tout ça, vous saurez dans quelle catégorie vous situez. Mais en toute chose, voilà, vous aurez besoin de cette vitamine-là. Voilà, je l'ai avec moi. Si vous êtes intéressé, vous me contactez par WhatsApp. Sur ce, je vous fais de gros bisous et puis voilà, qu'on se retrouve à la prochaine pour d'autres vidéos. Je vous fais de gros bisous et puis n'oubliez pas, les produits sont là. N'oubliez pas, voilà, j'ai des produits avec moi, des laits, des lotions, voilà, des savons. Voilà, si vous êtes intéressé, vous me contactez par WhatsApp. Et bien, sur ce, je vous fais un gros coucou, je vous fais de gros bisous et puis passez un bon week-end. Bye bye.